Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une continuité des deux vidéos que je vous ai faites sur les recouvrements d'âme. Suite à ces deux vidéos, j'ai une abonnée qui m'a fait un très long commentaire, très chaleureux, puisqu'elle commence par me dire vous êtes resplendissante et très belle à votre nouvelle place. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui a quand même écouté ma vidéo sur allez-vous continuer à me suivre, je pense, pour m'écrire ça. Donc, elle adore les thèmes que je traite, donc je la remercie pour son soutien. Et donc, par rapport aux vidéos sur les recouvrements d'âme, elle avait beaucoup de questions. D'ailleurs, à la fin de ce commentaire, elle me dit « Je vous ai bombardé de questions, mais vous m'avez passionné. J'espère vous entendre très vite et merci pour votre authenticité et bon courage. » Donc déjà, je vous ai lu le début et la fin et je ferai une vidéo pour chacune de ces questions, puisque c'est ce qu'elle m'a aussi invité à faire, pour que ce soit plus concret dans la réponse. Donc, suite à ces recouvrements d'âme, donc déjà, je vous invite à ces vidéos sur les recouvrements d'âme, je vous invite à les regarder parce que ce sera quand même plus simple pour vous de comprendre les réponses et les questions qui ont été posées. Et je trouve que les questions qu'elle m'a posées sont assez pertinentes et elle voulait que j'aille un petit peu plus en profondeur sur ces vidéos-là. Donc, c'est ce que je vais faire avec grand plaisir. Avant de commencer la question, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Parce que c'est grâce à vous que je tiens, grâce à cette communauté que j'ai envie de continuer de vous partager eh bien, mon vécu et ce que je peux découvrir et ce qui peut aussi vous aider. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont présentes depuis le début, qui continuent à me suivre. Merci sincèrement. Et je remercie aussi les personnes qui vont aussi peut-être s'abonner peut-être bientôt, hein, rejoindre cette communauté. Et je tiens aussi à remercier les personnes qui mettent des likes aussi sur mes vidéos parce que ça fait remonter les vidéos dans l'algorithme de YouTube. Et comme mes vidéos, c'est vraiment pour vous aider, eh bien, je vous remercie pour m'aider à votre tour par le biais des likes ou des commentaires. Justement, j'entendais une chanson de Zaz. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Ben, c'est un petit peu ça, mon énergie. Donc, pour ceux qui le savent, vous savez que je suis guérisseuse du corps et de l'âme, praticienne en radiesthésie. Je ne vais pas vous faire la totalité de mes services. Vous les avez dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui me découvrent, eh bien, je suis aussi à 50% invalide. Donc, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur et pouvoir vous aider. Et le but de mes vidéos, c'est vraiment ça, même s'il y en a qui pensent que je fais de la promo, oui, ça fait partie du processus de YouTube, de se faire connaître, mais c'est pas votre argent qui fera mon bonheur, ça je le sais, parce que j'ai pu gagner beaucoup d'argent et j'étais bien moins heureuse qu'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai trouvé que cette chanson était, c'était très parlant par rapport à mes partages sur YouTube. Donc voilà pour la présentation qui est quand même assez longue. Donc la première question que m'a posée Marie-S, à laquelle je vais répondre, et Marie-S, si tu veux regarder jusqu'à la fin, tu me parles d'ancrage dans cette vidéo et dans cette question, et je t'ai aussi tiré deux cartes sur ton chakra racine pour être en corrélation, et tu me diras en commentaire si ça te parle, les cartes qui sont tombées pour toi.
Alors, la première question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo et je répondrai aux autres questions dans d'autres vidéos de Marie-S, c'est après. Alors, je précise quand même que Marie-S a fait un recouvrement d'âme, mais pas avec moi, d'accord? Donc, je ne sais pas quel recouvrement d'âme elle a vécu. Le mien se passe en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on extrait d'abord les fragments d'âme qui ne nous appartiennent pas et ensuite on récupère les fragments d'âme que nous avons perdus dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on laisse la place, on fait du vide pour faire rentrer du plein qui nous appartient. Donc, je ne sais pas du tout quelle procédure elle a engagée pour faire son recouvrement d'âme. Donc, bon, en tout cas, je vous le précise quand même qu'elle ne l'a pas fait avec moi. Donc, ça a sa question. Et après un recouvrement d'âme et qu'on sent qu'on est à nouveau complet, n'est-il pas plus facile de libérer son karma plus sereinement après? Et sinon, pourquoi? Alors, oui, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'après un recouvrement d'âme, effectivement, quand on a déjà extrait, en tout cas dans ma pratique à moi, je ne sais pas Marie-S comment tu as fonctionné, mais dans ma pratique à moi, une fois qu'on a extrait les fragments d'âme qui ne nous appartenaient pas, déjà on se sent plus léger, en général c'est ce qui ressort des consultations, plus léger, une sensation de mieux respirer, mais vraiment une sensation de légèreté, comme une sensation de vide, mais un vide confortable. Peut-être une légère fatigue, parce qu'on n'est pas forcément habitué à être dans le vide comme ça, et puis il nous manque encore nos fragments d'âme à récupérer, mais on ressent une légèreté après l'extraction d'âme. Quand on passe à la deuxième étape avec moi, où là, on va donc aller récupérer nos fragments d'âme qui nous manquent, en tout cas dans le moment présent, ça je l'explique dans les vidéos précédentes, eh bien, on va se sentir complet. Donc, à partir du moment où on a une âme beaucoup plus complète, comme tu le dis ici, à nouveau complet, on est beaucoup plus fort. Et notre âme est plus facilement préparée à aller libérer effectivement des traumas plus sereinement parce qu'elle a beaucoup plus de force par sa complétude. Donc ça, c'est important, mais parfois, comme je l'explique dans ma vidéo d'après que j'ai fait sur les abus sexuels, où là, j'ai découvert effectivement que j'avais de nouveau des recouvrements d'âme à faire, des récupérations, là, cette fois-ci. Je vous invite aussi à regarder la vidéo sur les abus sexuels, ça peut aussi peut-être vous parler. Eh bien, ça a été compliqué malgré tout, parce que c'était des traumatismes, les abus sexuels. Dans ce cas-là, ça a été traumatique pour mon âme. Après, il venait de vie antérieure, de vie actuelle et de vie future, donc il y avait plusieurs dimensions. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai fait ce recouvrement d'âme complet, je n'étais pas prête. Donc ça prouve bien que et ces abus sexuels, ce recouvrement d'âme que j'ai fait lors des abus sexuels est apparu lors d'une libération de mémoire karmique que j'avais découverte donc dans mon dernier soin énergétique où j'avais des mémoires karmiques à libérer. Donc c'est vrai que si je n'avais pas fait ce recouvrement d'âme complet, j'aurais eu beaucoup plus. Déjà, je n'aurais peut-être pas été prête à aller affronter ces mémoires karmiques, et c'est certainement pour ça qu'elles sont apparues dans mon soin énergétique alors qu'elles n'étaient pas apparues avant. Parce que j'avais cette âme beaucoup plus forte, beaucoup plus complète, justement, pour aller affronter ce karma, ces mémoires karmiques, ces mémoires négatives qui m'appartenaient dans une vie future, qui m'appartenaient dans une vie actuelle, et je crois qu'il ne m'appartenait pas, je crois, dans une vie antérieure, mais je vous avoue que je me déconnecte au maximum, hein, je le dis souvent, je me déconnecte au maximum de tout ce qui peut être karmique. Même en consultation, hein, souvent les patients me disent « moi je me rappelle de ça, ça, ça ». On est en fin de séance et je leur dis « bah moi je me rappelle de quelques brives, mais pas tout complètement, je prends des notes justement pour pouvoir après me couper effectivement de tout ce que j'ai pu travailler avec
la personne qui est avec moi ou même sur moi, de tout ce que j'ai pu travailler sur moi. Alors bien sûr, il y a des choses qui restent en mémoire, et ça, on en parlera dans une autre vidéo puisqu'elle me pose aussi la question sur la prise de conscience. Mais c'est important aussi de pouvoir libérer, et quand on libère, on se déconnecte aussi un peu de tous ces traumas. Donc oui, c'est beaucoup plus facile de se libérer de son karma plus sereinement. C'est-à-dire que notre âme, elle est prête. Ça peut être difficile, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des séances d'EFT à faire encore pendant des libérations de mémoire karmique. Vous l'avez bien compris dans mes vidéos de recouvrement d'âme où je parle de mes pratiques que j'allie en fait dans le recouvrement d'âme. Donc, c'est fait plus sereinement, effectivement. Et sinon, pourquoi c'est pas fait sereinement? Parce que le traumatisme est trop fort. Mais par contre, notre âme, notre psyché, notre émotionnel, notre mental, toutes nos sous-parties en nous sont prêtes, justement, pour travailler sur cette libération karmique. Donc, oui et non, ça va dépendre du traumatisme qui va être karmique après un recouvrement d'âme. J'espère que j'ai répondu au mieux à ta question. En tout cas, une chose est sûre, Marie-S, c'est que si on ne fait pas de recouvrement d'âme, déjà, on ne pourra pas aller au fond de l'intérieur de tout notre karma, parce que notre âme, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez complète pour pouvoir tout faire, ou alors ça va arriver plus tard, ou alors il va y avoir des situations répétitives qui vont nous obliger à libérer des mémoires karmiques, et ça risque d'être, comme tu le dis, moins serein à libérer comme karma. Donc pour répondre à ta première question, oui. Et pourquoi ça peut être fait moins sereinement? Parce que le traumatisme est vraiment très fort et fait résonance avec notre vie actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des traumatismes de nos ancêtres qui sont dans nos mémoires, qui vont peut-être moins nous impacter dans notre vie actuelle, être moins fort que le traumatisme qu'a vécu l'ancêtre, mais on va nous garder des traces, des brives, et donc ce sera peut-être moins difficile. Si c'est un karma personnel de notre vie antérieure, c'est pareil, si ça résonne moins dans les situations qu'on vit dans notre vie actuelle, ce sera moins traumatique aussi, mais on reste toujours dans cette force de l'âme qui est complète et qui est restructurée pour aller libérer mieux. Et si c'est en rapport avec une mémoire karmique de notre vie actuelle, donc de notre enfance, là, ça peut être plus difficile parce qu'on a vraiment la conscience, on s'en rappelle. Voilà, donc là, c'est souvent qu'il y a besoin d'EFT. Hein. Quand c'est comme ça, voilà, il y a besoin d'EFT. J'espère avoir répondu à ta question. Si je n'ai pas été assez claire, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, ou même les autres personnes. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, puisque c'est notre moyen de partage. Après, vous avez mon adresse mail, mais je trouve que c'est bien les commentaires parce que ça permet aussi aux autres personnes de peut-être d'avoir des réponses si je ne fais pas de vidéo pour répondre. Ou, voilà, c'est aussi notre façon de communiquer aussi entre nous. Et donc, à la fin, tu mets car personnellement, avant mon recouvrement d'âme, donc je vous le répète qu'elle n'a pas fait avec moi, j'avais beau m'ancrer 14 km de marche par jour, je me sentais faible. Je n'arrivais pas à m'ancrer. Maintenant, ça n'a plus rien à voir, l'ancrage est parfait et je reprends des forces. Donc, il faut savoir aussi, après un recouvrement d'âme, donc avec moi, quand les 2 étapes sont passées, il y a des modifications dans vos énergies, il y a des modifications aussi dans les énergies, alors dans ma pratique personnelle, dans les énergies des personnes à qui vous avez rendu les fragments d'âme qui ne vous appartenaient pas. Si elles sont toujours en vie, ces personnes-là, il peut y avoir effectivement des répercussions dans votre vie
dite matérielle avec votre corps physique. Donc là, tu me parles, tu ou vous, je ne sais plus si je t'ai vouvoyé ou si je t'ai tutoyé en début de vidéo, excuse-moi, mais il n'y a pas de manque de respect dans le tutoiement pour moi, hein. Donc il va y avoir des choses qui vont se manifester dans la matière. Par exemple, le dernier en date, là, c'était effectivement une personne, je vais garder son anonymat au maximum, qui avait des problèmes avec sa maman, beaucoup de colère, des gros conflits, quitte à plus se voir quasiment plus. Et en fait, il avait un fragment d'âme de sa maman qu'il a donc rendu à sa maman. On n'a encore pas fait la deuxième séance, on va la faire bientôt, c'est-à-dire la récupérer ces fragments d'âme qui lui manquent. Là, il a déjà tout rendu, on a eu de la chance, on a réussi à le faire en une séance parce qu'il n'y avait pas de libération de mémoire karmique à faire, il n'y avait pas de passage d'âme à faire, donc quand c'est comme ça, bah, ça va plus vite, hein, forcément. Mais il y a eu besoin quand même de séances de FT, deux ou trois, je ne me rappelle plus, de séances de FT. Et donc, il a rendu le fragment d'âme de sa maman qui ne lui appartenait pas. Et donc, ça s'est matérialisé dans la matière, dans sa vie, et je lui avais posé la question, je lui avais dit, si vous voyez un changement de comportement chez votre maman, ou si vous voyez un changement de comportement dans la relation avec votre maman, eh bien, je serais à cœur d'entendre votre témoignage et que vous puissiez me le partager. Et dès le lendemain, en fait, sa maman lui envoyait un message et il dînait avec lui et il m'envoie avec plein de smileys qui sourient, très content. Donc, ça peut être très rapide, c'est-à-dire il peut se passer des choses dans la matière après ces recouvrements d'âme, même après les soins énergétiques, même après les libérations de mémoire karmique, même après les reconnexions d'âme sur votre enfant intérieur que je travaille avec vous. J'avais aussi eu une personne en reconnexion d'âme pour qu'elle reprenne sa place avec sa mère. Donc là, on n'est pas avec le pendule, on est sur une autre pratique. Et c'est pareil, elle a vu un changement de comportement chez sa mère. Donc voilà, il y a des choses qui se passent dans la matière qui sont à écouter, à vérifier. Et donc, je dis toujours à mes consultants, voilà. Dites-moi s'il y a des changements, ça peut être une semaine, 15 jours, 3 semaines, un an, avant que ça se produise. Mais le fait que sa maman récupère son fragment d'âme, bah, elle aussi, ça l'a aidé. C'est-à-dire que vous aidez aussi, si vous avez des fragments d'âme qui ne vous appartiennent pas et que vous rendez à des personnes qui sont encore en vie, ça va les aider, ça va changer leur énergie aussi à elles. Et si vous rendez des fragments d'âme à des personnes qui sont décédées, ça peut les aider aussi à évoluer dans des sphères supérieures ou encore à être passées s'il y a besoin de passage d'âme. Donc oui, il y a des choses qui peuvent effectivement interagir dans la matière suite à un recouvrement d'âme. Pour toi, Marie-Èse, ça a été l'ancrage. C'est-à-dire que peut-être, et ça on le verra dans une autre vidéo, que le recouvrement d'âme que tu as fait, je ne sais pas, tu me le diras parce que vraiment ça m'intéresse. Est-ce que tu as d'abord extrait ce qui ne t'appartenait pas avant de faire ce recouvrement d'âme? Parce que pour moi c'est super important. Donc, si tu as gardé un fragment d'âme d'une personne qui n'était pas ancrée, donc ancré, l'ancrage, c'est la sécurité, c'est la maison, c'est le foyer, c'est la confiance en soi, c'est beaucoup de choses, hein, le chakra racine, qui est lié au chakra racine. Donc, tu as mis un certain temps, il t'a fallu beaucoup de marche, ça a été ta pratique pour justement te sentir plus ancré parce que tu as été désancré par ton recouvrement d'âme. J'aurais peut-être dû te contacter justement pour savoir comment s'est passé ton recouvrement d'âme, parce que s'il n'y a pas eu d'extraction avant et que tu gardes des fragments et que tu superposes des fragments d'âme qui t'appartiennent sur des fragments d'âme qui ne t'appartiennent pas et qui ne sont pas bien replacés, ça peut avoir des conséquences effectivement. Donc, tu as trouvé la solution, toi, pour reprendre des forces, mais il t'a fallu agir effectivement dans la matière en marchant 14 kilomètres par jour parce que tu te sentais très faible. Donc, moi, j'ai jamais eu de personnes qui se sentaient faibles après une extraction d'âme. Après un recouvrement d'âme, peut-être, parce que il y a plein de choses à intégrer.
et que voilà, faut que tout se mette dans le bon ordre, que le corps intègre tout ce changement. Mais que tu sois obligé, toi, de faire des choses comme ça, pour moi, ça me paraît un peu, enfin, j'ai jamais eu ça en fait dans mes pratiques. Donc, ce que j'ai fait pour toi, et peut-être que ça parlera à d'autres personnes, hein, si vous avez envie d'écouter jusqu'à la fin, parce que ça peut être aussi intéressant pour travailler votre ancrage justement. J'ai tiré des cartes sur mon oracle des chakras et j'ai vraiment sorti que les cartes du chakra racine pour toi. Donc le chakra racine, il se présente comme ça, il est de couleur rouge. Et donc, il y a plusieurs cartes dans ce chakra racine. Et donc, les deux qui sont tombées pour toi, Marie-S, c'est la carte du chez-soi. Je te la montre. Et peut-être que ça pourra parler à d'autres personnes aussi. La carte du chez-soi, qui nous parle de refuge, de sécurité, de foyer et de chaleur. Donc, est-ce que tu as vu, c'est des questions que je te pose, auxquelles tu peux me répondre si tu en as envie, bien sûr, si ça te parle ou pas. Est-ce que tu as vu, après ton recouvrement d'âme, des choses changer au niveau de ton refuge? Est-ce que peut-être que tu n'aurais pas été obligé de faire 14 km par jour pour te sentir un petit peu plus en forme et que peut-être que de travailler sur ton foyer, sur ton chez-soi, ça aurait pu t'aider ou peut-être que tu l'as fait inconsciemment et que je vais peut-être effectivement réveiller quelque chose qui s'est passé suite à ton recouvrement d'âme. Le chez-soi, notre maison, c'est notre intérieur. Et notre intérieur, donc dans le matériel, reflète notre intérieur de notre corps, d'accord? Donc c'est censé être un refuge. Donc déjà, avant le recouvrement d'âme ou après le recouvrement d'âme, comment tu t'es senti dans ta maison? Parce que pour être obligé d'aller faire 14 km par jour, ça veut dire sortir de ta maison pour t'ancrer. Alors je dis pas que c'est pas bien, au contraire, tu as bien fait d'écouter ton intuition et la preuve, ça a fonctionné puisque tu dis que effectivement maintenant je reprends des forces et c'est mieux. Mais est-ce que tu as pas après ce recouvrement d'âme justement fais des choses dans ta maison, changer des choses dans ta maison pour te sentir un petit peu plus en sécurité. Est-ce que tu as eu un sentiment d'insécurité à un moment donné dans ta maison après ce recouvrement d'âme qui t'a fait perdre justement ton ancrage? Peut-être que tu te sentais en sécurité avant dans ta maison et que comme si tu avais la sensation de devoir être obligé de sortir euh, parce que tu ne te sentais pas en sécurité dans ta maison. Tu me diras si ça te parle ou pas par rapport aux cartes qui sont sorties. Là, on sort un peu du recouvrement d'âme. C'est juste pour te faire un petit cadeau par rapport à ta question et parce que j'ai envie de te remercier aussi à ma façon te donner peut-être des petits conseils ou des petites astuces si tu ne les as pas déjà faites ou pour voir si elles se sont produites après le recouvrement d'âme. Quand on est à l'intérieur de chez soi et qu'on se sent poussé pour aller s'ancrer à l'extérieur, parfois c'est parce que dans notre chez-soi, à l'intérieur de notre maison, on n'arrive pas à baisser notre garde. Donc, et à être vraiment qui on est. Donc, regarde si ça te parle. Ou peut-être que dans ta maison, après ce recouvrement d'âme, tu n'arrivais pas alors je ne sais pas si tu es en couple ou pas, ou si tu es célibataire, ou si tu as des enfants et tout ça, je ne connais pas ta vie, mais est-ce que tu n'avais pas des difficultés justement à t'exprimer librement aussi après ce recouvrement d'âme, ce qui a pu aussi générer ce manque d'ancrage chez toi? Peut-être aussi que tu avais perdu un manque de créativité aussi pendant ce recouvrement d'âme qui t'a fait aussi perdre ton ancrage. Parce que moi, j'ai jamais vu ça dans mes pratiques. Peut-être que tu t'es mise, ou peut-être qu'il serait sympa de le faire pour faire bouger aussi les choses dans la matière, comment dire, de ranger des choses, de réaménager. Alors peut-être que tu l'as fait inconsciemment ou pas, et si tu l'as pas fait, bah,
peut-être que si tu ressens encore ce manque d'ancrage, même si tu me dis que ça va mieux aujourd'hui, eh bien peut-être de voir comment que ça se passe dans l'aménagement de ta maison et de faire du tri, de ranger les tiroirs ou de mieux les ranger s'ils sont déjà rangés. Enfin, tu vois, parce que ton âme, c'est plus la même, donc elle fonctionne plus de la même façon. Donc peut-être que le rangement d'hier n'est plus en corrélation avec le rangement qui doit être aujourd'hui, même si c'est déjà bien rangé, tu vois, enfin ce genre de truc. Et comme tu déplaces des choses au niveau de ton âme et que tu replaces surtout des choses au niveau de ton âme, il faut aussi replacer des choses dans la matière parfois. Hein, c'est possible aussi. Donc c'est un peu, tu me diras si ça s'est passé pour toi ce phénomène, et si ça s'est pas passé, je t'invite peut-être à le faire. C'est-à-dire que comme ton âme elle a été modifiée, eh bien il faut reprendre et que ton corps physique est à l'image de ton âme et à l'image de ton intérieur, de ton chez-soi, eh bien il faut que ton foyer soit à ton image. Et comme l'image de ton âme a été modifiée par le recouvrement d'âme que tu as fait, eh bien, il est possible que tu aies eu besoin de modifier des choses chez toi. Et si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire. Et si tu l'as fait inconsciemment, c'est bien. Et si tu ne l'as pas fait, eh bien, c'est peut-être pour ça que tu t'es senti obligé d'aller marcher 14 kilomètres par jour pour t'ancrer. Donc voilà, essaye de voir si tout est bien à sa place chez toi pour que l'énergie recircule comme il faut dans ta maison, dans ton chez-soi, pour que ton énergie à l'intérieur de ta maison, la maison de ton âme, circule correctement. Vérifie ton jardin aussi, si tu as un jardin, de désherber aussi. Hein, c'est important de désherber pour enlever les mauvaises herbes parce que ça aussi, l'ancrage à la nature, eh bien, c'est aussi aller enlever les mauvaises herbes qui sont dans notre jardin, si tu en as un. Peut-être que tu as eu envie aussi, ou peut-être tu me diras, de changer tes meubles de place ou ce genre de choses. C'est aussi pareil, c'est changer les énergies. C'est jeter aussi des choses. Ou repeindre des choses, ou repeindre des objets, ou des murs, ou ce genre de choses. Tu me diras si ça te parle, d'écouter un petit peu plus de musique aussi. Peut-être que tu as eu envie, ou peut-être que tu ne l'as pas fait et que ça t'aurait aidé dans ton ancrage. Donc ça peut aider aussi les autres personnes qui écoutent la vidéo jusqu'à la fin, des méthodes d'ancrage, par exemple, hein, dans leur maison. Donc voilà ce qui est sorti pour toi, refuge, sécurité, foyer et chaleur. Ce besoin de chaleur aussi intérieure, de chaleur humaine ou ce genre de choses aussi qui a pu te manquer après ce recouvrement d'âme. Et donc tu as eu une autre carte qui s'appelle la possession et là on en revient un petit peu au même, je vais te la montrer. Et la montrer aux personnes qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Donc, tu vois, objet personnel, finance, lien personnel, et je ne vois pas dans la caméra, trésor. Donc, on en revient un petit peu, on reste sur le chakra racine, bien sûr, puisque tu me parles d'ancrage. Et là, c'est au niveau de tes objets personnels, parce que souvent, quand on est dans ces pratiques-là de recouvrement d'âme, soins énergétiques, enfin, quand on travaille vraiment sur l'âme, on est quand même des personnes assez spirituelles hein, pour pouvoir être ouverts à faire ce travail-là. Et des fois, on en perd justement, eh bien, on en oublie que nous sommes des êtres spirituels, mais incarnés dans notre corps, dans un corps de matière. Et des fois, on en oublie justement cet ancrage. Et c'est pour ça qu'on le perd, parce que peut-être que ton recouvrement d'âme que tu as fait, eh bien, t'as perché trop haut et tu n'as pas pu redescendre correctement dans ton être de matière. Donc c'est possible que tu aies eu un problème justement dans ton monde physique, dans ton corps physique, dans ton ancrage, à cause de on va dire comme ça, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais de ce perchage, le fait d'être perché dans ce recouvrement d'âme. Et donc je pense que ça fera une bonne continuité avec les autres questions que tu me poses. Donc il faut aussi, pour avoir un bon ancrage, et c'est pour ça que je dis toujours, il faut garder la tête dans les étoiles, avoir la tête dans les étoiles et garder les pieds sur terre.
parce qu'on doit consacrer une partie de notre vie à entretenir des bonnes relations aussi avec l'aspect matériel des choses sans perdre la connexion qu'on a avec la source divine, avec tout ce qui est la création en fait. Donc regarde si tu n'as pas été trop longtemps et que ça a mis du temps pour t'ancrer, pour revenir à toi, revenir à ton corps matériel en fait. Parce que c'est pour ça que c'est important le FT. Moi, je fais toujours revenir les gens dans leur corps. C'est super important parce que c'est des pratiques très spirituelles. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi ramener les gens dans leur corps. Et c'est pour ça que je vais toujours aller voir les émotions des gens, comment ça se passe. Je vais regarder leur comportement à l'écran, comment ils sont de la voix, s'ils changent, enfin, tu vois. Donc, comme je ne sais pas quelle a été ta pratique de recouvrement d'âme, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Mais cette carte te dit aussi que l'aspect matériel des choses, donc peut-être que tu as eu besoin de te débarrasser d'objets personnels ou de les ranger, comme on l'a dit tout à l'heure. Peut-être que tu as vu que tu t'es interrogé sur tes finances. Si tu l'as pas fait, je t'invite à le faire aussi pour ton ancrage, dans le sens où l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, on est d'accord. Je vous ai chanté la chanson au début. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur, mais on en a quand même besoin de cet argent. Mais si cet argent est mal utilisé, ça va effectivement poser des problèmes d'ancrage dans notre vie matérielle. Donc le but, c'est de ne pas le rejeter, cet argent, mais de l'utiliser à bon escient. Alors, je ne vous raconterai pas ma vie sur ce que je fais de l'argent que je gagne avec mes consultations, mais en tout cas, je l'utilise à bon escient. Ça, je peux vous l'assurer. Et je remercie toutes les personnes qui me font confiance suite à mes vidéos ou même par du bouche à oreille et qui viennent me consulter. Je ne leur dis pas ce que je fais de leur argent, mais sachez que votre argent, il est bien il n'est pas sur un livret A ou sur quelque chose, hein. Il est vraiment investi à bon escient et c'est ça l'important de l'argent. C'est vraiment entretenir une relation saine avec l'argent. Dis-moi dans les commentaires si tu as perdu de l'argent ou si tu t'es remis en question par rapport à tes biens personnels, à tes trésors, à ton côté finance. Est-ce que ça a joué aussi de ce côté-là? Comment est ta relation aussi avec l'argent? C'est ça aussi. Et on en revient aussi à faire l'inventaire aussi de ses possessions. Qu'est-ce qui est encore utile dans ma vie? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce qui n'a plus la même énergie avec moi dans le moment présent? Et c'est là qu'on revient, enfin dans le moment présent, c'est-à-dire après avoir fait ce recouvrement d'âme, c'est-à-dire les possessions qu'on a ou que tu as, d'accord? Donc c'est le moment aussi pour toi, peut-être, ou peut-être que tu l'as fait, ou peut-être que je t'invite à le faire si ça résonne. Je suis pas là pour te donner des ordres ou t'obliger à faire des choses. C'est juste que si ça te parle et si ça résonne avec toi, de voir déjà ce que je t'ai dit sur la première carte, et puis d'aller vérifier effectivement tes possessions, de les honorer, de vérifier ce qui compte vraiment pour toi, ce qui est précieux pour toi et de renoncer vraiment à l'emprise inutile justement de certains objets qu'on peut garder et qui ont plus l'énergie, la même énergie que nous avons après un recouvrement d'âme. Donc voilà, pour ceux qui ont fait des fragments d'âme avec moi et qui ont des problèmes d'ancrage, bon, elles m'en ont jamais parlé en tout cas, mais si cette vidéo peut aussi les aider. Donc faire du tri, hein, ça je t'en ai parlé tout à l'heure au niveau du refuge, faire du tri, trouver vraiment une réelle valeur à un objet ou une réelle valeur à un achat. Ça aussi, ça peut t'aider dans ton ancrage. Tu peux continuer à marcher, bien sûr, parce que marcher, c'est une très bonne façon de s'ancrer aussi. Mais comment dire, il y a plein d'autres paramètres hein, dans l'ancrage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu te sortir deux cartes
pour, pour te faire comprendre de ne pas oublier, et c'est peut-être ce qui s'est passé inconsciemment, d'oublier ton corps de matière. Donc c'est ce qu'il a certainement dû se passer. C'est-à-dire que tu es resté trop perché et, dans ce recouvrement d'âme, et que tu as eu du mal à redescendre dans la matière. Donc je suis contente que ce soit résolu, ce problème-là. C'était plus pour faire une continuité dans ce que tu me disais par rapport à ton recouvrement d'âme et ta perte d'ancrage. Et puis, je répondrai à tes autres questions dans d'autres vidéos. J'espère que ça t'a fait plaisir, en tout cas, ce petit tirage de cartes en plus supplémentaire pour t'aider. Et en espérant que, eh bien, ça aide d'autres personnes, qui sait, hein? On est là pour s'aider les uns les autres. Voilà pour cette vidéo, pour cette question, donc qui était après un recouvrement d'âme et qu'on sent qu'on est à nouveau complet, n'est-il pas plus facile de libérer son karma plus sereinement après, et sinon pourquoi? Voilà. Je vous embrasse tous, je te fais des gros bisous à toi aussi, Marie-S. Je vous remercie d'avance, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour vos likes, vos partages et puis vos abonnements en conscience, hein, c'est-à-dire que vous ne vous abonnez pas parce que je vous le dis, abonnez-vous parce que ça vous intéresse, hein. Je ne fais pas que des vidéos sur ma chaîne YouTube, je parle de plein de choses, je fais des guidances, je parle des énergies numérologiques, enfin, je fais pas mal de choses et j'aimerais en faire plus, mais chaque chose dans son temps, et voilà, il faut aussi se préserver de la fatigue et tout ça, et écouter son corps. Donc voilà, je vous fais de gros gros bisous à tous. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Et si vous avez besoin de mes services, vous avez tout dans la description. Je vous embrasse. Ciao, ciao.